Ça y est, je l'ai! J'ai reçu la robe que je m'étais commandée. C'est le modèle de la Maison Aimée à Paris que j'avais vu dans la mode illustrée du 14 décembre de l'année passée. Cette robe princesse, ornée d'applications et de fourrure, avec son manchon en fourrure aussi et son chapeau surmonté de plumes d'autruche, j'en ai tellement rêvé. Et maintenant qu'elle met sur moi, elle me va tellement bien. Où pourrais-je aller avec? Car impossible de rester à la maison. J'ai trop envie que le monde entier voie à quel point je suis belle avec. Me voilà à la gare de Sandrongel. La gare et la ligne sont toutes nouvelles. Elles ont été inaugurées il y a 4 ans seulement. La ligne est à voie unique. Elle est exploitée avec des locomotives à vapeur. D'un côté, il y a la Lesse et de l'autre, une falaise surmontée de sapins. Le tout est en forte pente, mais ça, c'est juste un petit détail. Mon train, qui porte le numéro 1523, arrivera dans quelques minutes, à 13h44. D'ici une demi-heure, je pourrai vivre ma meilleure vie en ville. Dans le train, j'aime tout. La locomotive, le panache avec la fumée, son sifflet, ses roues puissantes, les voitures à passagers en bois. Bon, vous me direz, pour toi, c'est facile, tu voyages toujours en première classe. Certes, c'est vrai, mais j'aime aussi tout le bruit qui va autour. J'ai déjà hâte d'être à bord du train et de me laisser bercer par la sensation de vitesse et de puissance que le train dégagera. Terrible accident de train à Zandongel. 24 morts. Le train a percuté un arbre tombé sur les voies. Achetez le journal pour connaître tous les détails, ainsi que les noms des victimes. 5 centimes seulement. Et oui, je suis pas allée très loin avec ma magnifique robe princesse, je suis même jamais arrivée en ville. Le train avait à peine parcouru 2 kilomètres qu'on a heurté un arbre. Quand je me suis réveillée, je n'étais plus une humaine, mais un ectoplasme. L'archange a été sympa, il m'a dit que je pouvais rester sur Terre aussi longtemps que je le voulais. Mais interdiction d'interférer dans les histoires des vivants, c'est la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir quand on est un fantôme. Quelques mois après l'accident, ils ont construit une chapelle dédiée aux victimes en contrebas de l'escarpement rocheux, d'où étaient tombés le sapin et les rochers qui ont fait dérailler notre train. C'est là que j'ai élu domicile. Depuis, je ne m'ennuie jamais. Je regarde passer les trains. D'abord, ils étaient à vapeur sur la voie unique. La voie a été dédoublée en 1910. Puis, dans les années 50, la ligne a été desservie en traction diesel avant d'être électrifiée dans les années 80. Le bon côté de cette histoire, c'est que même avec les années, ma robe princesse est toujours aussi belle. Et voilà le train 6079 de 8h25. Encore 2 petites minutes et l'automotrice passera devant ma chapelle. Et oui, avec les années, je connais les horaires par cœur. Oh non, ça y est, ça recommence. Je sais bien que j'ai pas le droit d'interférer dans le destin des vivants, mais là, c'est trop personnel. Vu la pente, je sais bien que la distance est trop courte pour que le conducteur arrive à freiner à temps. On a déjà eu 24 morts et à 125 ans, je ne tolérerai pas un seul mort supplémentaire et certainement pas en face de ma chapelle. Vous ai-je expliqué que les fantômes ont des super pouvoirs? L'un d'eux, c'est de pouvoir se fondre dans les objets les plus divers et d'en prendre possession. Une fois que j'habite l'objet de mon choix, je lui fais faire ce que je veux. Donc j'ai foncé, j'ai fondu mon ectoplasme dans l'automotrice et je l'ai arrêté juste avant qu'elle ne touche le sapin. J'ai essayé de bien faire les choses. J'ai placé le train à quelques millimètres seulement de l'arbre. Après avoir désolidarisé mon ectoplasme de la rame, je suis allée faire un tour dans le train. En 125 ans, je ne m'y suis jamais risquée une seule fois. Ce que ça a changé! Fini le bois, bonjour le métal. Fini aussi les portes entre les voitures. Toute la disposition intérieure a été complètement revue. Il n'y a même plus de locomotive à proprement parler, mais 2 postes de conduite de part et d'autre de la rame. Il y a aussi des écrans lumineux qui m'apprennent que nous sommes le 24 décembre et qu'il est 8h31. La chef de bord est allée regrouper les quelques voyageurs à bord du train. Ils ne sont pas nombreux, une dizaine. Elle se rend ensuite dans le poste de conduite, où le conducteur lui explique qu'il a abaissé le panneau, mis ses phares en clignotant, et qu'il attend les directives de l'agent de mouvement pour rebrousser. Il dit aussi qu'il n'a plus qu'à compléter le document pour immobiliser le train et faire son tête-à-queue. Le conducteur du train est parti s'installer dans le second poste de conduite. Il a remis sa tablette en place et a fait ses tests de frein.
Avec l'accord de l'agent de mouvement, il va pouvoir rebrousser jusqu'à la gare de Sandrongel et repartir ensuite à contrevoie. Je sors du poste de conduite et je vais me placer devant l'une des portes de l'automotrice. Je descendrai pile poil devant ma chapelle. Ce sera mon second voyage en train avec ma robe princesse. Je regarde le reflet de mon ectoplasme dans la vitre et je me trouve toujours aussi belle. En descendant du train, j'ai tout de suite vu que l'archange m'attendait. Il est interdit d'interférer dans les histoires des vivants, je le sais bien. Mais il faudrait parfois qu'il pense quand même à se détendre. C'est Noël aujourd'hui. Sans parler du fait que j'ai permis à la SNCB d'épargner des milliers d'euros en réparation sur son matériel roulant, et que je suis certaine que toutes les infirmières des hôpitaux des environs me sont très reconnaissantes aussi. Il était de moins mauvaise humeur que ce à quoi je m'attendais. Il m'a juste dit qu'après ce qui venait de se passer, c'était impossible de me laisser continuer à hanter la chapelle de Sandrongel. Et qu'accessoirement, on recherchait un fantôme pour aller hanter l'ancien atelier des locomotives à vapeur sur le site de Scarbeck Formation, où est, entre autres, remisé le matériel roulant historique de la SNCB. Je suis certaine qu'ils ont des voitures en bois. Si je prends le train de 10h25, en changeant à Namur et à Bruxelles-Luxembourg, je devrais être sur place vers 12h30. Ça m'a l'air d'être un bon plan. Un chouette cadeau de Noël, en fait.